Président. Je remercie Madame Di Carlo pour son exposé. Je donne à présent la parole à Monsieur Indrika Ratwaté. Monsieur le Président, Excellences, faisons fond sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire présentée par Madame Di Carlo. J'aimerais me concentrer sur l'effet des hostilités sur les civils dans le contexte de ce conflit armé. La semaine écoulée a provoqué un bilan très lourd, civil, comme l'a dit Madame Di Carlo, et depuis vendredi dernier, des attaques en Ukraine ont tué et blessé des centaines de civils. Des familles et des enfants ont été tués chez eux, des civils blessés alors qu'ils allaient au travail, et des services ont tout simplement été interrompus. L'ampleur et l'intensité des hostilités dans de grands centres urbains en Ukraine, Dnipro, Kiev, Kharkiv, Kherson, Soumy et Zaporizhia, provoque un bilan humain particulièrement alarmant. Des frappes récentes à Kiev nous rappellent que cette guerre continue d'influencer de plus en plus profondément la vie civile, endommageant des foyers, des écoles et des services publics. Pour des milliers de civils, ces dommages s'inscriront dans le temps et changeront leur vie. Au-delà des grandes villes, les communautés en première ligne vivent sous la menace constante des hostilités, tout comme les civils qui vivent dans les zones occupées par la Fédération de Russie. Chaque jour s'accompagne de morts et de blessures pour les civils, de déplacements, de perturbations de l'électricité, de l'eau, des services essentiels à la survie. Monsieur le Président, en Fédération de Russie, nous sommes préoccupés par les signalements de dommages aux civils et aux infrastructures. L'absence de l'ONU, qui n'a pas de présence de surveillance, ne rend pas le rapport et ses signalements moins sérieux. Monsieur le Président, alors que les combats s'intensifient, les possibilités d'aider les civils se réduisent. Par exemple, dans certaines parties de la région de Donetsk, l'accès humanitaire a été suspendu de temps à autre. Dès lors, les travailleurs et travailleuses humanitaires ont plus de mal à aider les civils, à les aider à quitter la zone. Et l'assistance humanitaire n'est pas forcément acheminée vers les personnes dans le besoin. Le droit international humanitaire oblige toutes les parties au conflit armé de respecter les règles, quelles que soient les opérations militaires. Les parties doivent, de bonne foi, appliquer le droit international humanitaire, optimiser la protection des civils et des infrastructures vitales dont ils dépendent. Monsieur le Président, les partenaires humanitaires continuent de réagir rapidement avec des abris d'urgence, une assistance en liquidité, des services de protection et un appui psychosocial lorsque c'est possible. Mais le contexte opérationnel est de plus en plus imprévisible, de plus en plus instable, puisque les tactiques de guerre évoluent, ce qui modifie les risques auxquels se heurtent les civils, notamment les travailleurs et travailleuses humanitaires. Alors que le bilan civil s'alourdit et s'étend, d'un point de vue géographique, les organisations humanitaires continuent de gérer plusieurs feux, plusieurs urgences de façon simultanée pour aider les communautés frappées par des années de conflit. Et les dangers liés à l'acheminement de l'assistance continuent d'augmenter. La semaine dernière, un convoi humanitaire a été pris pour cible par un drone dans la région de Dnipro contrôlée par l'Ukraine, le troisième incident de ce type en 2 mois. Des attaques ont aussi endommagé un entrepôt de la Croix-Rouge ukrainienne, détruisant des articles humanitaires qui étaient censés être acheminés aux civils. Dans l'ensemble, les attaques prenant pour cible le personnel humanitaire et endommageant leurs actifs et leurs articles ont augmenté de 20% par rapport à la même période l'année dernière. Monsieur le Président, chacune de ces attaques empêche les civils d'avoir accès à l'assistance humanitaire nécessaire à la survie. Le personnel humanitaire et les articles humanitaires doivent être protégés. Un passage sans entrave, rapide de l'assistance humanitaire pour les civils doit être, dans les faits, rendu possible. Le droit international humanitaire l'exige. Monsieur le Président, la portée et les possibilités de participation des acteurs humanitaires existent toujours et ces acteurs peuvent sauver des vies. L'OCHA demeure prêt à soutenir toute modalité pratique qui permettrait l'acheminement de l'aide vers les personnes qui en ont besoin et est prêt à procéder à une évacuation sûre et volontaire des civils, des zones des hostilités, où que ces personnes soient et où qu'elles souhaitent aller. Monsieur le Président, les organisations humanitaires ne peuvent
réagir de façon adéquate que si elles peuvent être sur place, et ce de façon sûre. Et pour ce faire, il faut une protection du personnel humanitaire et des articles humanitaires. Il faut un accès sûr, pérenne, des modalités pratiques pour faciliter l'action humanitaire. Il faut aussi des financements à la fois pérennes et souples. Sans cela, les capacités des organisations humanitaires continueront à se réduire alors que les besoins des civils augmentent. Monsieur le Président, les impératifs sont clairs. Tous les États doivent utiliser leur influence pour s'assurer que le droit international humanitaire est respecté. Ce qui signifie qu'il faut protéger les civils, y compris les travailleurs et travailleuses humanitaires, ainsi que les infrastructures vitales. Cela veut dire aussi qu'il faut s'assurer que les organisations humanitaires bénéficient d'un accès sans entrave aux communautés dans le besoin, où qu'elles se trouvent. Il est tout à fait possible de mettre en place des modalités pratiques grâce à une collaboration avec les deux parties. Monsieur le Président, les efforts politiques avancent à leur rythme, mais les civils ne peuvent pas attendre. Leurs besoins sont immédiats et sont de plus en plus prégnants. Les civils ont besoin d'une protection et d'une assistance immédiatement. J'appelle les membres du Conseil à utiliser leur influence et à saisir toute possibilité pour éviter